Bonjour à tous, bienvenue à suivre le tout premier numéro de l'actualité internationale de ce 13 octobre 2025, de cette semaine bien sûr. Aujourd'hui nous allons parler du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est entretenu samedi avec la diaspora congolaise à Bruxelles. À cette occasion, le chef de l'État a apporté un éclairage sur la main tendue à son homologue rwandais pour faire la paix de Brave. Je vous propose ici de le suivre dans cet extrait. Nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda. Quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés. Tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà, nous étions déjà au combat, nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêts
des agresseurs. Il ne parle pas des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va... Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi, j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur. Mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Et surtout, ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle sanctions, si aujourd'hui on parle dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. Pour sa part, le gouvernement rwandais, via son ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, qualifie ces éclaircissements du président Félix Tshisekedi tenus devant la diaspora à Bruxelles de comédie et affirme que le Rwanda n'est pas vraiment intéressé. Suivez. S'exprimant samedi à Bruxelles devant la diaspora congolaise, le chef de l'État a affirmé « Je suis très très loin d'être faible. J'ai réussi à le prouver. Si aujourd'hui, on parle de sanctions, de médiation africaine, du Qatar, de Washington, je crois que c'est grâce, quelque part, à ce que je fais. » Félix Tshisekedi a également appelé ses compatriotes à ignorer les critiques suscitées par cette initiative. Laissez parler les aigris, les ignorants. Nous savons ce que nous faisons, a-t-il ajouté, sous les applaudissements de la salle.
Abordant directement la polémique sur sa position d'une paix de brave adressée à son homologue rwandais Paul Kagame, le président Félix Tshisekedi a insisté sur la sérénité de sa démarche. La paix de brave n'est pas une faiblesse. Je sais que cela a troublé, mais je ne tiens pas compte de ce qui est sorti. Je sais qu'ils vont réfléchir et me faire une offre. C'est ce que j'attends. Ce propos intervient quelques jours après que Kigali a qualifié cette main tendue de comédie politique ridicule. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a de nouveau réagi avec fermeté, déclarant « Il pourra toujours attendre jusqu'au calende grec car le Rwanda n'est vraiment pas intéressé à participer à cette comédia dell'arte improvisée destinée à un public congolais et international non averti. » Les diplomates rwandais mettent en évidence les différentes démarches initiées pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo et accusent le président Tshisekedi de le freiner chaque fois. C'est plutôt le médiateur américain qui attend toujours que le président Félix Tshisekedi revienne sur sa décision de rejeter le cadre régional d'intégration économique, pourtant approuvé par la délégation congolaise à Washington le 3 octobre 2025. C'est plutôt le médiateur qatari qui attend toujours que le président Tshisekedi mette fin à ces bouclages et fasse ses progrès significatifs dans le processus de paix de Doha, a-t-il écrit sur son compte X, et de conclure, et ce sont plutôt les médiateurs, les partis aux procédures de paix et les communautés internationales qui attendent toujours que le président Tshisekedi cesse de violer le cessez-le-feu par ses avions de chasse et ses drones d'attaque, qu'il cesse les attaques contre le village Banyamulenge et autres Congolais Tutsis, qu'il neutralise effectivement les génocidaires FDLR, qu'il cesse de collaborer avec des milices criminelles Wazalendo sous sanctions internationales, qu'il mette fin au discours de haine et à une attitude belliqueuse contre le Rwanda et qu'il renonce à faire recours à des mercenaires, ce qui est en violation du droit international. Cette joute verbale illustre la persistance d'un climat de méfiance entre les deux pays alors que les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces armées congolaises et les rebelles d'I-23 que Kinshasa accuse d'être soutenu par Kigali, une allégation toujours rejetée par le gouvernement rwandais. Ce lundi, le Hamas a libéré les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza. En échange, Israël doit libérer 250 prisonniers palestiniens et plus de 1700 détenus arrêtés à Gaza. La Croix-Rouge a accueilli les premiers otages. Regardez ces images. جثث قضية يعني مهمة ولكن ليست بحساسية الأحياء ولكن إسرائيل تصر عليهم. لاحظ أنها لم تربط عملية الإفراج عن أسرى الأحياء باستخراج الجثث وتشخيصهم لأنه هي تستغرق وقت. طيب كيف نفهم هذا الإصرار الإسرائيلي الآن يعني على ورقة الجثامين؟ هل تعتقد بأن إسرائيل قد تستخدم ورقة الجثامين في مرحلة مقبلة كورقة تفاوض إضافية لتحصل على المزيد من التنازلات في المرحلة الثانية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حماس، خروج القادة إلى غير ذلك؟ لا، هو الحقيقة أنه الجثامين نص عليهم بالاتفاق، الاتفاق نص كل الأسرى الأحياء والأموات. الآن وضعت سيناريوهات أنه في حال فعلا لم تتمكن واقتنعت الأطراف أنه حماس غير قادرة على الوصول أو إيجاد هذه الجثامين، عندها هناك آلية خاصة، يعني الموضوع غير خاضع للتفاوض. قد تنشأ يعني عقبة أو مشكلة فيما لو تبين أنه يعني هناك مفقودين، يعني لا يتم العثور عليهم ولكن هذه آلية بحث كما قلت قد تستغرق فترة طويلة غير مربوطة بالمراحل التالية. Le président français Emmanuel Macron, lors de sa descente de l'avion à l'aéroport du Caire, où il va participer au sommet pour la paix en Égypte, a remercié les négociateurs qui ont rendu possible cet échange d'otages entre Israël et les Hamas. Je vous propose de le suivre ici. Partager cette joie, cette émotion aujourd'hui avec à la fois le peuple israélien et le peuple palestinien et remercier les négociateurs qui ont permis cela, l'Égypte qui nous accueille aujourd'hui pour ce sommet
les États-Unis d'Amérique, le Qatar et la Turquie, et qui ont permis de finaliser ces échanges entre le gouvernement israélien et le Hamas. C'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce 13 octobre 2025 sur Camp TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.